Mesdames, Messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. C'est jeudi pour l'actualité du jour. Trois bombes larguées par le 123 en provenance des collines du groupement des Mufuni-Shanga en chefferie des Baoun des territoires de Massissi ont dévasté les champs des bananeraies du côté des Louda-Huba et des champs des cannes à sucre du côté des Moubimbi en route vers Bouguéry sur l'axe Minova dans l'avant-midi de ce jeudi 23 mai 2024. Et puis, après d'intenses affrontements nocturnes opposant les jeunes Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo au M23 mercredi 22 mai 2024, la colline stratégique d'Ndoumba a été récupérée par le vaillant militaire des forces armées de la République démocratique du Congo en coalition avec le VDP dans le groupement des Mufuni-Shanga. Et puis les présidents de la jeunesse des Bounakima appellent les jeunes du territoire des Calais à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo en cette période d'agression rwandaise. Soleil Bayomba, qui vous suivrez dans l'actualité du jour, invite également et alerte les autorités congolaises sur la progression de l'armée rwandaise qui vise la prise du territoire des Walikale. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va donc voyager dans ces moments d'échange sur les questions d'actualité. Et comme je l'ai dit en première partie de cette vidéo, trois bombes de rebelles du 123 en provenance des collines du groupement de Mufuni-Shanga en territoire de Baoundé, en chefferie de Baoundé, j'y arrive, en territoire de Massissi au nord Kivu, ont dévasté les champs des bananeraies du côté des Louda-Huba et les champs des cannes à sucre du côté des Moubimbi en route vers Bouguéry sur l'axe Minova dans l'avant-midi de ce jeudi 23 mai 2024 dans les territoires des Calais. Nous sommes dans la province d'Sud Kivu. La société civile souligne que ces bombes proviennent du territoire de Massissi où les affrontements sont signalés depuis tôt le matin dès ce jeudi. Delphin Mirimbi s'exprime ici. Trois bombes de rebelles du M23 en provenance sur les collines du groupement de Mufuni-Shanga, chefferie de Baoundé, territoire de Massissi au nord Kivu, viennent encore de tomber à Minova, territoire de Calais dans la province du Sud Kivu, les avant-midi du 23 mai 2024, dont deux bombes à Louda-Huba, proche du complexe scolaire Mwanga, et une autre à Moubimbi, à quelques mètres de Bouguéry, ayant comme conséquence des champs de bananeraies et de cannes à sucre dévastés, tout en encourageant les éléments de force de défense et de sécurité pour le travail visant à déloger définitivement les rebelles du M23 dans toutes les positions sous leur contrôle au nord Kivu. Nous demandons à la population du territoire de Calais de continuer à soutenir, comme d'habitude, notre armée régulière et au gouvernement congolais d'ouvrir rapidement le tronçon routier Nyabibo-Minova et mettre à la disposition des FARDC les moyens nécessaires pour finir avec le phénomène M23. Nous recommandons à la justice militaire du Sud Kivu d'initier des enquêtes sérieuses pour identifier les malfaiteurs, les condamner conformément à la loi de notre pays et indemniser toutes les familles des victimes. Après d'intenses affrontements nocturnes opposant les jeunes Ouazalendo et les forces armées de la RDC aux rebelles du 123 RDF, mercredi 22 mai 2024, la colline stratégique d'Ndoumba a été récupérée par le vaillant militaire des forces armées de la République démocratique du Congo en coalition avec le VDP dans le groupement des Mufuni-Shanga, chefferie de Baoundé en territoire de Massissi. D'après nos sources depuis Bourimana, les combats ont commencé à 19h, c'est même mercredi. Quelques heures après une pause stratégique observée après des hostilités qui ont duré presque la journée entre les belligérants, un sentiment de satisfaction règne parmi la population du groupement Mufuni-Shanga qui encourage la bravoure de ses fils et filles se battant jour et nuit pour mettre hors d'état de nuire les agresseurs de la République démocratique du Congo. Dans la matinée du mercredi dernier, les jeunes Ouazalendo des forces armées ont décidé de déloger les terroristes du 123 RDF de cette colline stratégique où les affrontements ont été rudes toute la journée, causant psychose parmi la population de Bouiremana située à quelques kilomètres de la zone rouge.
Par le changement des dernières minutes, le vaillant combattant des FARDC, les Wazalendo, mène des activités de ratissage dans cette zone, tandis que d'autres équipes se chargent de poursuivre l'ennemi dans d'autres villages du groupement. La situation reste donc tendue sur la ligne de front dans le groupement où les affrontements se multiplient depuis la matinée de ce jeudi 23 mai 2024. Le président de la jeunesse Bounakima appelle les jeunes du territoire de Walikale à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo en cette période d'agression rwandaise. Soleil Bayomba l'a déclaré ce jeudi 23 mai 2024 dans une interview exclusive accordée à Kivu Morning Post. Ce représentant de la jeunesse a par la même occasion alerté les autorités congolaises sur la progression de l'armée rwandaise qui vise à tout prix prendre les territoires de Walikale. Cette progression, craint-il, va déstabiliser Walikale qui connaît une accalmie depuis l'instauration de l'état de siège. Suivez Soleil Bayomba, président de la jeunesse Bounakima, dans ses propos recueillis. Personne ne s'est ignoré que le territoire de Massissi, c'est un territoire voisin du territoire de Walikale. D'où, au niveau de dans la route Sake, Kichanga, Kalembe, aujourd'hui, il y a des M23 qui sont à Kichanga, il y a les M23 qui sont au niveau de Mweso. Et c'est là, nous sommes en train de craindre que ces ennemis puissent quitter tous ces villages-là pour atteindre le village de Kashuga. Et Kashuga, c'est déjà tout près du groupement Kisimba dans le territoire de Walikale. Aujourd'hui, ils sont dans les périphéries des cités minières de Rubaya. Et nous connaissons très bien que vers Rubaya, il y a déjà des routes qui mènent vers le territoire de Walikale via le groupement Walo Ayungu. Il y a celles-là qui sont en train de nous parler déjà des avancées vers Nyamaboko, alors que Nyamaboko c'est à proximité déjà du territoire de Walikale via le groupement Walo Auroba. Et tout cela, nous comme jeunesse, nous sommes en train d'abord de sensibiliser nos jeunes et dire que nous devons mettre hors d'état de nuire tous ces ennemis de la paix, notamment les M23 qui veulent avancer jusqu'à prendre notre territoire. Et c'est là, nous savons très bien que avec la force des FARDC, mais aussi de nos jeunes compatriotes Wazalendo, qui sont en train de s'efforcer pour chasser les M23, nous continuons aussi à les encourager et nous disons courage pour ce grand travail. Mais aussi nous sommes en train de dire à tous ces jeunes-là qui sont dans des milieux où les M23 occupent, qui se désolidarisent de ces groupes terroristes, parce que nous connaissons très bien qu'ils ne vont rien vous donner. Le moment que vous êtes avec eux, désolidarisez-vous et prenez courage, même de fuir là où il y a les M23, là où il y a nos forces de Ouazalendou, pour voir comment mettre hors d'état de nuire ces groupes rebelles. Nous connaissons très bien que Walikale aujourd'hui, c'est un territoire le plus sécurisé de la province du Nord Kivu, mais avec l'avancée du M23, nous sommes en train vraiment de dire à nos forces armées de la République et à nos Ouazalendou de mettre hors d'état de nuire ces mouvements terroristes. En politique, le bureau définitif de l'Assemblée nationale sera désormais conduit par Vital Kamerhe Lokaningini pour la seconde fois. Élu de Bukavu, se voit confier l'avenir de cette institution nationale, promettant de redorer son blason comme il l'avait promis lors de son investiture comme candidat à la présidence de ses postes au sein de l'Union sacrée. Lors du vote tenu mercredi 22 mai 2024 à l'hémicycle national, Vital Kamerhe, candidat unique à ses postes, a recueilli 371 voix sur 407 suffrages valablement exprimés. Son premier vice-président élu du parti présidentiel UDPS Tshisekedi, Jean-Claude Chilumbayi, a obtenu 368 voix sur 405 votants. Christophe Mbosson Kodia, élu deuxième vice-président, a recueilli 379 voix sur 406 votants. Les autres membres du bureau définitif sont respectivement Jacques Njoli, élu rapporteur de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo, élu rapporteur adjointe pour les comptes de l'opposition face à Constant Moutamba, Chimène Poli, élu questeur, et Nema
Grâce élu questeur adjointe. Ce vote est pour les membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale intervient 5 mois après la tenue des élections générales en République démocratique du Congo. Il faut signaler la présence de 3 femmes parmi les 7 membres du bureau renforce l'image du président Félix-Antoine Tshisekedi, considéré comme un champion en matière de masculinité positive. Et puis, face à cette installation et l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, les réactions fusent de partout. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, installé depuis hier mercredi, ne doit pas être utilisé comme un pont vers le pouvoir de Tshisekedi pour une révision de la Constitution, pense Christophe Mouissa, militant du mouvement citoyen Filimbi. Cet activiste estime que même si ce bureau vient d'être installé avec du retard, il ne doit pas servir les intérêts de politiques, mais ceux des citoyens congolais. Christophe Mouissa en parle ici. L'une des grandes craintes, c'est qu'aujourd'hui, le régime de M. Tshisekedi ne cache plus ses intentions de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et à travers les parlements, c'est de là qu'ils peuvent vraiment tout manigancer. Et nous mettons en garde effectivement tous les députés qui seront dans cette sale besogne de pouvoir réviser ou changer la Constitution. Et du coup, nous faisons confiance au bureau de M. Kamere parce que lui aussi, il fait partie des ambitieux politiques, c'est-à-dire aujourd'hui Tshisekedi est à son 2e et dernier mandat et c'est déjà une sonnette d'alarme de pouvoir avoir une assemblée qui ne se laissera pas manipuler parce que Tshisekedi, comme ancien opposant, il s'est également bâti pour le respect des délais constitutionnels, pour le nombre et la durée du mandat du président de la République. C'est-à-dire toute autre manœuvre qui ira dans le sens de vouloir réviser la Constitution ou le changer en fait que le président Tshisekedi puisse avoir le 3e mandat. En tout cas, le peuple va se soulever et se mettre sur son chemin pour dire c'est le dernier mandat et nous devons avoir l'alternance en 2028. Sinon, en tout cas, nous allons considérer qu'ils sont tous complices de notre malheur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez et suivez toujours Kivu Morning Post, informé pour transformer.